Donc, on avait déjà fait les Makor numéro 8, et ça nous permet de bien revenir sur ce propos. Donc, Malachi, la suite. Ainsi est l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Israël, même si on n'en saisit pas encore une fois le sens. En quoi tu nous as aimés? On a beau faire des erreurs, on a beau faire encore une fois des choses qui sont très problématiques, jamais, au grand jamais, le peuple juif n'a été et ne sera abandonné au milieu de la terre de ses ennemis. Jamais. Ça n'existe pas. Et je répète à chaque fois, il y a malheureusement des individus isolés qui malheureusement se coupent et se sont coupés du peuple juif, mais le peuple, dans son intégrité, encore une fois, dans son authenticité, jamais n'est à l'abandon. Non, c'est vrai, pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, on n'était pas à l'abandon. C'est une question? Non, c'est normal, on n'était pas à l'abandon. On n'est vraiment pas à l'abandon. On n'est pas abandonné. Non. Non, du tout. Du entouré, chaleureusement. Le peuple. Le peuple. L'individu. Et c'est quoi? Ils se sont attaqués. Non, si tu poses une question, je te réponds. Si non, c'est une question, parce que c'est vrai que c'est des choses qui me posent. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas m'empêcher de les dire. C'est pour ça que je t'ai demandé. C'est pour ça que je t'ai demandé. Est-ce que c'est une question ou c'est une phrase? Non, c'est une question. Il a fait. Alors, ne sois pas cynique. Ne sois pas cynique, je t'en supplie sur ce point, parce que c'est une vraie problématique. Non, tu le connais assez, parce que je suis pas un type cynique. Mais les rabbinim qui ont vécu la Shoah, qui sont en plein milieu dedans, pas une seule seconde parle de l'abandon d'Akadosh Baruch Hu. Eux qui l'ont vécu. Mais la majorité, ce ne sont pas rabbinim. On est en train de parler, non, il faut. C'est eux qui l'ont. Regarde, non, les rabotailles, vous faites une erreur fondamentale. On ne parle pas d'un sentiment personnel, on ne parle pas de la sensiblerie, et là je dis expressément ce terme aussi dur soit-il, on parle de la vérité divine. Okay. Et c'est deux notions différentes. D'accord? Je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette même table. Quand j'ai dit une fois à mon père qu'il y a 75% de mariage mixte en France, mon père a trouvé que j'exagérais dans ce chiffre. Et j'ai une phrase encore plus dure. Je dis, chez moi, ce n'est pas 75%, c'est 99,99. Je sais de quoi je parle. Ça veut dire que quand on parle au bout du compte d'une réalité, encore une fois, de souffrance absolument dramatique, et la preuve, entre parenthèses, pour reprendre ce que tu soulèves, le peuple pose cette question. Le peuple, en quoi tu nous as aimés? Le peuple pose cette question. Mais j'ai déjà évoqué la semaine dernière, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va y revenir de toute façon. Il ne faut pas parler, encore une fois, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il faut parler de l'amour d'Akadosh Baruch Hu d'abord bien avant la Shoah, et il faut aussi en parler après la Shoah. Parce qu'au bout du compte, je réitère ce que j'ai déjà dit dans le futur, je vais expliquer ce que je veux dire maintenant. Le peuple n'est pas à l'abandon. Ça veut dire que le Rav Tertel, quand il écrit au bout du compte noir sur blanc, quand il est Chacham dans Sanhedrin, se demande est-ce que ça vaut le coup de vivre à l'époque de la Géoula, en prétextant qu'il vaut mieux pas, c'est qu'ils savent pertinemment qu'il va y avoir des souffrances absolument dramatiques à l'approche de la Géoula. Mais pas une seule seconde, ils ont imaginé l'idée qu'il n'y aurait plus de peuple juif. Et quand le Rav Tertel écrit au bout du compte, je sais que ça va se finir, mais je suis très inquiet de ce qui va se passer après. Est-ce que les Juifs vont se rappeler d'Amalek après la Shoah? Ça montre bien, encore une fois, que d'un point de vue du peuple juif, de l'entité hébraïque, le peuple n'est jamais perdu. Après, la problématique des nazis, c'est une responsabilité à part entière, et ils vont payer. Ils n'ont pas encore payé totalement. Ils vont payer. Mais d'un point de vue, encore une fois, c'est ce qu'on avait souligné la dernière fois par rapport à Esav, d'un point de vue de Am Israël, quand je parle d'abandon, ça veut dire que toutes les peuplades qui ont traversé l'histoire, elles ont toutes disparu l'une après l'autre. Vous voyez bien, encore une fois, que c'est un amour qui est parfois tendu. Je n'en remets pas ça en cause. Mais jamais, au grand jamais, on peut parler d'extermination du peuple juif. Tu prends souvent l'exemple des autres peuples, les Grecs, ils ne sont pas devenus, ils sont morts économiquement. Ils n'ont rien. Ils sont souvent morts moralement.
Mais ils existent. Non. Ils existent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais parce qu'encore une fois, non. On est en permanence sous des menaces. Mais non, mais encore une fois, je ne prends pas ces exemples-là, c'est les reines qui prennent à juste titre. Mais parce qu'encore une fois, tu oublies, et on l'avait souligné la dernière fois, tu oublies malheureusement l'orgueil de ces nations pour qui le fait d'exister comme ils existent aujourd'hui, c'est un drame colossal. Et c'est rien encore. Et quand tu parles effectivement des différentes peuplades qui ont été jadis des empires, mais il ne reste plus rien de ces empires. Non seulement il ne reste plus rien de ces empires en tant qu'empire, mais même au niveau des populations qui les constituent. Tu ne vas pas considérer les Syriens comme les Allemands. Tu ne vas pas considérer au bout du compte les Grecs actuels comme étant les Grecs d'antan et de ce que cela a impliqué. Ce sont des brassages de populations qui sont déjà mélangés. Les Perses d'antan sont des Arabes d'aujourd'hui. Il y a très peu de Perses qui sont vraiment des Perses au sens traditionnel du terme. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on montre bien l'Espagne dans une situation évidemment catastrophique. Le peuple juif, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le peuple juif, tu fais une comparaison entre le peuple juif actuel et la réalité du peuple juif il y a 75 ans, au risque de me répéter, ce n'est pas grave, le bon antisémite primaire, il parle du juif il y a 70 ans comme étant un bossu avec des ongles autour de la terre, et un gros nez, pardon. Comment est-ce qu'il parle du juif aujourd'hui, le bon antisémite, comme étant un colon israélien avec une grosse kippa, des péotes, en train de tuer un enfant palestinien? Eh bien, pour moi, ça prouve que le peuple juif va beaucoup mieux. Parce que si au bout du compte, on est considéré comme étant le fasciste, je suis très content avec ça. C'est vrai, le nez, par contre, il n'a pas changé. C'est là. Donc, ce n'est pas encore une fois relié, il est clair que je me roue et le mettre à bord. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Peu importe les défis qu'on a traversés. On n'a jamais été abandonné. Et le peuple juif, encore une fois, je te répète, non seulement il n'a pas été abandonné, et je reprends la remarque sur les rabbinim, non seulement il n'a pas été abandonné, mais les communautés juives qui ont été massacrées pendant 2000 ans, pas une seule seconde, elles ont dit on est abandonné. Et pour ça, il suffit, encore une fois, je suis obligé de le rappeler, tous les chants qu'on a chantés avant la prière de Rosh Hashanah, Achot Ketana, si ceux qui s'en rappellent, on l'avait fait, et si vous ne vous rappelez pas, je pourrais vous renvoyer l'étude que j'avais fait sur le sens de Maoz Tzur, ce chant qu'on chante à Hanouka. On est au XIIIe siècle, et il faut voir comment est-ce qu'au bout du compte, on se réfère à ces différents empires, justement, qui nous ont massacrés et qui, au XIIIe siècle, continuent à nous massacrer. Donc, on ne vit pas dans une ambiance bisounours. C'est maintenant qu'on vit dans une ambiance bisounours où d'Afka, ça va beaucoup mieux et qu'on a du mal à le comprendre et on a du mal à l'entendre. Mais on a presque aujourd'hui, je suis triste de le dire à chaque fois, mais on a vécu pendant 2000 ans avec un mari qui était alcoolique et qui nous frappait. Et aujourd'hui, alors on n'est pas encore arrivé à la situation où il nous amène des fleurs. Ce n'est pas d'Akashgourou, je parle, c'est dans l'oration, ça. Mais on vit dans une réalité où il ne nous frappe plus et il ne boit plus. Ben, ça peut paraître bête, mais c'est pas mal déjà. Je n'ai jamais dit que ça n'allait pas nous donner. Mais ça veut dire que pourquoi? Tu parles des rabbins qui. C'est toi qui nous as raconté l'histoire de celui qui faisait la souka sur sa tête dans les camps. Il y a un rabbin. Et pour moi, c'est le moment où ce n'est pas Dieu qui nous accompagne, c'est nous qui l'accompagnons, c'est nous qui le maintenons en vie. On ne maintient pas Dieu en vie. On ne maintient pas Dieu en vie. Mais dis-toi bien, encore une fois, ce que j'ai déjà évoqué, c'est que si tu veux évoquer la Shoah, je répète, c'est la résultante. Non, mais le dit évêque, je te reprends, j'en supplie, va voir un cours que j'ai fait sur YouTube, l'unique réponse à la Shoah. Et j'amène un certain nombre de choses par rapport à ça, où j'ai rappelé, d'ailleurs, j'ai ramené notamment les vinaigres. Tout avec vous, je l'avais fait ce cours d'ailleurs. J'avais ramené les vinaigres dans les noms propres et le Rav Kaplan en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale qui te parle du fait qu'on est surpris comment cette culture française exceptionnelle, elle nous force à mettre l'étoile jaune. Tu comprends ce que ça veut dire? Il y a un grand Talmid Chacham de cette envergure qui parle comme ça, c'est qu'on est coincé, on s'est enseveli sous le sable. À chaque fois, je répète ça, et j'ai dit ça, on parle de cette manière, sur le fait de dire, mais non, mais justement, c'est pas que c'est pire,
c'est que c'est pas que c'est pire, c'est scandaleux. C'est pas c'est scandaleux. C'est tout à fait juste. Et j'ai fait cette remarque la semaine dernière, on en a parlé. C'était bien que vous fassiez cette remarque parce qu'on avait terminé avec ça le cours et je l'avais événement invoqué après l'enregistrement où j'avais évoqué l'idée pourquoi ils sont partis, genre soi-disant comme des moutons, alors que c'est pas vrai, mais c'est grave. Il y a 70 ans, ils n'imaginaient pas qu'on pouvait dans une réalité pareille. Et quand on me fait ce genre de remarques par rapport à nos aïeux qui ont été décimés pendant la Shoah, mais je vous demande, vous êtes où quand il y a Ilan Khalimi qui se fait brûler? Vous êtes où quand on balance Sarah Khalimi par la fenêtre? On est où? On fait une manifestation silencieuse, blanche. C'est mieux. On fait une manifestation, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Donc, vous êtes en train de me dire qu'en fait, on a des signes, et il y a eu des signes avant Shoah, et personne n'a... Hitler est monté en 24. J'ai le livre de Mein Kampf dans mon ordinateur. D'accord? On voit ce qu'il écrit en 24. C'est pas arrivé tout seul. Non, mais maintenant qu'on sait que ça a existé, la Shoah, est-ce qu'avec tous les signes qu'il y a, pourquoi les gens ne font rien? C'est à moi que vous le dites? Non, mais est-ce que c'est écrit? C'est à moi que parce que c'est écrit. Mais c'est quoi, c'est écrit? Ça fait 2000 ans qu'on attend de revenir à la maison. Un, c'est la nature humaine. 2, c'est la nature juive. Et 3, cet argument, ça ne peut plus réexister. Ce n'est pas possible. Ils ont compris. Ils ont brûlé un juif sur la place Non, mais publique. est-ce que c'est écrit qu'effectivement, enfin, je ne sais pas. C'est quoi écrit? C'est quoi écrit? Tout décret qui va, au bout du compte, porter préjudice au peuple juif ne doit pas obligatoirement se mettre en place. On n'est pas chrétien, Baruch Hashem, on n'est pas non plus musulman, il n'y a pas de mektoub. Ouais. Quand au bout du compte, eh bien, on met ses mains dans la prise électrique, il ne faut pas s'étonner si on a des cheveux qui montent vers le haut. Ça n'existe pas, j'essaie de la bande dessinée, mais ça ne fait toujours rien. D'accord? J'ai dit une fois, je suis triste de le dire, en plus enregistré, je suis triste de mettre ça sur le tapis. Mais quand on a au bout du compte sa mère qui a été assassinée par un goy, et qu'on dit, c'est très important, je suis choqué, c'est très important de faire la bénédiction de la République française. Mais votre mère, elle a été assassinée. Je ne sais pas ce qu'il faut, elle est rescapée d'Auschwitz, elle a été assassinée en France et tu oses encore dire il faut bénir la République française? Mais je ne comprends pas cette lubie. Après, on va dire à Koshbrou, tu ne nous aimes pas. Ce n'est pas Koshbrou, tu ne nous aimes pas, c'est toi qui ne t'aimes pas. C'est d'abord toi et avant tout toi qui ne t'aimes pas. Mais je ne remets pas en cause l'ennemi qui doit être nommé à sa juste place. C'est le bateau, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. En fait, c'est notre responsabilité alors en tant que juif. Je n'ai pas compris. Être juif, c'est être responsable. Oui, mais ça veut dire que comme ça fait peur, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas, on ne se sent pas responsable, il y en a beaucoup qui sont pas. Mais je n'ai pas dit que je suis en train maintenant de mettre le doigt sur un individu responsable. J'ai combien de fois il m'est arrivé d'entendre ces propos sur le fait de s'organiser pour parler de la Aliyah, et il y a des groupements humains, avec ou sans kippa, qui expliquent qu'il y a d'autres possibilités. Et quand il va y avoir au bout du compte une grosse claque dans la figure, alors on va dire, mais il est où Dieu? C'est l'hélicoptère celui qui se voit dans la mer. À un moment donné, ça suffit. Je n'ai aucune attente des non-juifs. Ça, c'est clair. Mais par rapport à notre peuple, on a une responsabilité. D'abord, d'être autonome. Regardez la suite. Le Ramat Vali, maintenant numéro 9. Omnam, Israël Atzmam. Je pense que je sais que vous êtes tous maintenant habitués avec moi. Et vous comprenez, encore une fois, on fait quand même la dernière des prophéties. Et encore une fois, elle n'est pas du tout contemporaine. Comme d'habitude. Omnam, Israël Atzmam, Shomdim Andain, nous dit le Ramat Vali, on est au XVIIIe siècle. Omdim Adain, Tachat Atzarot Shel Shi'abut Galut. Mais que tu lis ça au XVIIIe siècle, tu te dis, mais Ribono Sholem, vous êtes où? Les Ficha, Em Shoalim Veomrim, Bema Avtanu. Quand on est dans les misères de l'exil, évidemment, on demande à Dieu, en quoi tu nous aimes? Regarde ce qu'on souffre en exil. Sharei, En Shum Gilouy, Al Zotahava. Je ne vois pas les signes d'amour. Parce qu'aujourd'hui, on ne les voit pas, les signes d'amour.
Mais on ne les voit pas parce qu'encore une fois, on a attendu. On a fait des choix, c'est ce que tu as dit. On a fait des choix. Je te réfère encore une fois à Jabotinsky. La veille de Tisha B'Av, il a dit bougez-vous. Quand j'ai fait mon cours sur Herzl et qu'il te dit dans 50 ans, vous allez porter l'étoile jaune, dans 50 ans. On est en 1895 et il parle comme ça. C'est mon meilleur cours de truc du nombre de vues. J'ai reçu aujourd'hui le truc, le meilleur cours qui a été le plus vu, c'est sur Herzl. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va exposer les compteurs. Moi, on m'a dit que je pouvais recevoir de l'argent avec YouTube. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Et parce que j'ai pas beaucoup de vues. Je vais mettre des mecs qui font des wheeling à moto et 2-3 filles en maillot de bain. Ah, c'est ça, c'est pas. Je vais penser. Chez Michel. À la fin du cours. C'est ça, moi, je ne veux pas des trucs comme ça. Tu viendras pas là. $2 à chaque fois qu'ils vont. Akadosh Baruch Hu, Meshivan, Benyal Machenira, Al Bechinat Aliot. Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, va répondre à cette question en parlant de choses au bout du compte, eh bien, qui vont mettre Israël en élévation, en montée. Chez Israël, Olim, Vachitzonim, Rotzim La'alot Imahem. Regardez ce qui se passe. Israël est au plus bas, le monde nous aime. Ça, il nous adore. Après Auschwitz, on est géniaux. Oui? Ah oui, tout à fait. C'est exactement ça. Maintenant, quand nous, on monte, les nations veulent monter avec nous. Achitzonim, donc les goïms, rotzim la'alot imahem. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Vous voulez savoir comment je vous prouve que je vous aime? Quand au bout du compte, je fais en sorte que le monde s'élève, vous voulez aussi vous élever. Akadosh Baruch Hu mekarev le'elu, vedoche le'elu. Vous prenez un juif, vous prenez un égyptien, si on se remémore la sortie d'Égypte. Ils sont tous les deux habillés pareil. Il y en a, il prend la bouteille d'eau, c'est de l'eau. L'autre, il prend la bouteille d'eau, tac, c'est du sang. Pourquoi? C'est comme ça. Zé, sauve. Esav le Yaakov, mais Esav, c'est le frère de Yaakov. Naam Hashem, Ve'avet Yaakov, dans ces deux êtres frères qui sont donc indissociables, en tout cas intérieurs, parce qu'extérieurement, l'autre il a les poils, il n'empêche que Akadosh Baruch Hu, il aime Yaakov. Vet Esav, Saneti, c'est ce que dit le verset. Esav, je le hais. Je le hais, je le haïs, je le haïrai. C'est la chanson de Cabrel. Ve'areya alze. ששונא לעשיו ואוהב את יעקב, שהרס כל בניינם של החיצוניים וכל דרגים שלהם. Tout est détruit chez eux. Je vais passer mon temps à détruire leurs immeubles. D'accord? Annonce Akadosh Baruch Hu à l'époque donc du deuxième Beth Amikdash. Après, il y a des gens qui vont commencer à rentrer dans des trucs mystiques. Tu comprends, c'est déjà annoncé la chute des Binyan Théomim, des sœurs jumelles, des tours jumelles. On s'en fout. Ça, c'est pas le fond. Il a permis qu'on les construise aussi. On a dit. Esav, il essaye, grâce à son orgueil, de s'élever. Mais malheureusement, cette élévation ne vient pas pour être bienveillant à l'égard réellement de l'humanité. C'est toute la problématique quand vous vous rappelez l'histoire avec Rabbi Shimon, quand ils sont en train de réfléchir sur ce qu'ont fait les Romains, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oui, bien sûr. Mais dans la vérité actuelle, il y a une nuance. C'est exactement ça, mais il y a une nuance. La nuance, elle est sur la Bible, par le nom de Dieu. La nuance, elle est que tu comprennes bien. Oui. Ils vont investir énormément pour trouver des vaccins. Et en parallèle, l'industrie Mechila, l'industrie pornographique, elle est à un niveau que tu ne peux pas imaginer. C'est en Amérique? Oui. Les bénéfices qui se rapportent chaque année, c'est 3 fois supérieur à tous les investissements sportifs, NBA, t-shirts, dérivés, tout ce qu'ils reçoivent comme fric pour ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour te dire à quel point c'est dramatique. Et j'ai des preuves à l'appui. C'est pas, je ne dis pas ça maintenant pour parler d'événements. Non, c'est un chémichement, mais c'est une réalité qui est absolument abjecte. Abjecte. C'est ça au bout du compte. Et quand tu vois que je parle de pornographie, je ne parle pas d'antisémitisme uniquement.
Je te parle de cette réalité, justement, qui vient détruire le sens profond, encore une fois, de toute la création. J'ai encore entendu dire, il n'y a pas si longtemps que ça, que ce n'est pas un hasard si toutes les déviances, justement, aujourd'hui sont diffusées dans les médias. C'est parce que c'en est à Los Angeles, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'industries là-bas qui mettent en évidence, justement, c'est que si on veut vraiment un équilibre au niveau des représentatifs des différents groupements humains, il faut se calmer. On est devenu à une réalité où tu as 90% de déviance. Ce n'est pas vrai, dans la réalité, on n'a pas 90% de déviance chez les gens, il ne faut pas non plus déconner. C'est devenu une normalité. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où, justement, eh bien, ils vont… C'est une mode pour les ados. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Et c'est un vrai problème. C'est une vraie… C'est pour ça que tout ce qu'ils vont maintenant construire, je vais le détruire. Parce qu'au bout du compte, eh bien, cette vitalité extérieure, le système pileux que j'ai développé, il est vide à l'intérieur, il est laid à l'intérieur. Donc, ils vont être détruits. On va prendre ce qu'il y a à apprendre. Tout ça n'a qu'un seul objectif, les amener au bout du compte à Yaakov. Est-ce que vous vous rappelez que Yaakov tient le talon de Esav? C'est exactement cette problématique-là. Regardez, Rashi, Oev et Yaakov, la tête lo et Eretz Chemda, l'accord numéro 10. La femme, elle l'a pas de cette manière. Ah, ben voilà. C'est tout. L'accord numéro 10. Oev et Yaakov, la tête lo et Eretz Chemda Tzvi, et Tzvi Tzevot Goïm. C'est qu'au bout du compte, quand on aime Yaakov, ça va se traduire concrètement par le fait que Akadosh Baruch Hu se préoccupe de donner la terre, donc d'Eretz Israël, à Am Israël. Eretz Shetzavin Kol Tzevaot Agoim Ba. Pourquoi justement ça s'appelle Eretz Chemda Tzvi Tzevaot Goïm, en face des armées des nations, dans le prophète Jérémie? Parce que justement, c'est la terre où on va chasser Tzvi. On voit la langue de Tzevaot, de l'armée, sur le Aleph. C'est l'armée où on va chasser, c'est le pays où on va chasser toutes les armées, toutes les unités qui font, en bout du compte, qui sont inscrites chez les Goïms. En gros, il n'y a pas de place pour les Goïms sur la terre Kodesh. Quelqu'un a demandé il n'y a pas longtemps, est-ce qu'on a le droit d'être en colère quand on voit un sapin de Noël en Israël? Et quelqu'un qui vient de France. Alors, parce que c'est bon, c'est un problème, parce qu'on est en Israël, on est chez nous, etc. Il y a quand même la fête des fêtes. C'est dramatique. Comme vous savez, c'est dramatique. Pas seulement culturellement, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça entretient une réalité de souillure innommable, idolâtre en Eretz Israël. Le fait que le peuple juif ne soit pas encore sensibilisé par ça, c'est un problème. Mais il faut être patient. Bien sûr. Le sapin est une origine idolâtre romaine. Le sapin. Non, je te réponds clairement. Non, on ne parle pas du sapin dans la forêt. Chez nous, il y a juste un crucifix. Chez moi. Il y a pas de… Ah, ben ça va, là, ça crucifix. Non, mais Sylviane me fait là. Ah, d'accord. Non, ne plaisantez pas. Je te connais, ne plaisantez pas au début. Arrête la pauvre. C'est-à-dire, en tous les cas, ils vont s'élever. Regardez ce que dit Rabbi Israël Bavanel, Makor numéro 11. Vasim et Arav Shemema. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, ils vont tout monter en élévation. Ils se trouvent, c'est la meilleure puissance du monde et elle tombe. Et ce qui est terrible, encore une fois, c'est pas ils tombent progressivement. S'ils tombent à une rapidité folle. Vous avez cité une fois, malheureusement, ceux qui ignoraient l'histoire de la Russie et qui n'ont pas pensé une seule seconde que la Russie a pu être jadis un empire qui était capable d'affronter les Américains. Aujourd'hui, quand vous parlez de la Russie, les gens ils ont du mal à croire que vraiment ça a été quelque chose d'important. L'URSS. Oui, ça. La Russie est puissante et l'Amérique s'est affaiblie. Oui, enfin les deux sont. Mais c'est clair qu'on n'est plus dans une situation où, où ils donnaient le son de cloche, quoi. En tous les cas, donc, Arei Shamama. Vet Nachalato, Litnot Midbar. Au bout du compte, ils vont devenir des déserts. Quel homme? Kol Shenoto et Esav, toute sa haine, toute la haine de Esav, Tamid Yachriv, Vyachrim et Artso. En fait, comme je répète, leur haine, elle est destructrice, mais de l'intérieur. D'accord? Je t'avais dit, quand tu vas parler de la Shoah, Auschwitz est synonyme de mort. Aujourd'hui, Auschwitz est synonyme de mort.
Et ce n'est pas la peine qu'ils essayent de changer quelque chose. Ils sont les uniques responsables de cela. Donc, il ne peut rien avoir. Il n'y a rien qui peut pousser à Auschwitz. C'est dramatique, mais c'est une réalité qu'ils ont eux-mêmes engrangée. Vekalal Bézé, Amamar Otchayu, Esav ve Yaakov Achim, quand justement Esav et Yaakov étaient donc frères, Vayutsurim Zedze, et se portaient préjudice l'un l'autre, Kemoshe Galta à Torah, B, Sipur Erionam, encore une fois, comme la Torah rappelle, c'est pas le moment de la grossesse, vous vous rappelez que Vitrotetsu, n'est-ce pas, Banim, Bekirba, les filles, chez Tamid Yu Eva, Vesina, chez Zekam Zenofel. Vous remarquerez que Eva, vous avez comme ça, il suffit qu'on change une lettre Eva à Ava. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans cette rixe qui est infinie. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps. Et quand jusqu'à la fin des temps, c'est le moment où justement, eh bien, Esav, semble-t-il, est disparu. D'accord? Kevan, Shemilida, Umi Beten Umerayon, encore une fois, depuis leur naissance, depuis la grossesse, Ayus Sonim Ze Lazé. Pourquoi c'est terrible? Pourquoi est-ce qu'on parle de Esav avec autant de vigueur? J'ai presque envie de vous dire, ce qui est triste, c'est qu'on pourrait croire, ils ont aussi leurs problèmes, mais on pourrait croire que Ishmaël est plus grave que Esav. J'ai vu aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, le journal du New York Post qui a décidé que Barkat, qui était l'ancien maire de Jérusalem, eh bien, c'est celui qui est le meilleur candidat aux yeux du New York Post pour être le dirigeant du Likoud et pour être le Premier ministre suivant. Alors, pourquoi ça m'a beaucoup fait rire? Parce que New York Post, donc, qui a décidé quel serait le bon candidat et le bon président. On a envie de dire au New York Post, va chez ta mère. Mais ça met en l'occurrence, je pense que c'est chez nous, parce que le New York Post, il appartient des Juifs. Oui, mais ça ne change pas la donne. Donc, Ça ne change pas la donne. Mais ça ne change pas la donne, tu comprends le problème. C'est-à-dire, au bout du compte, comment, mais quelle est l'autorité, quelle est la légitimité que vous avez, vous, Esav, ou disciples de Esav, ou descendants de Esav, ou influencés par Esav, mais quelle légitimité vous avez pour nous dire comment nous gérer notre peuple ici en Israël? Et c'est ça le problème. Donc il y a un problème de fond. Et c'est pour ça que je dis que la haine de Esav, elle n'est pas moins grave que la haine de Ishmaël. Non, Ishmaël, elle est plus sournoise. C'est une sorte de tchouva à la fin, tu nous as enseigné. Mais Zrat Hashem, attends, il n'a pas encore fait. Et en plus de ça, chez Ishmaël, il y a quand même aussi une crainte. Il n'y a pas d'arrachage. Oui. Il y a aussi la Shama, il n'y a pas chez ça. On craint personne d'abord pour commencer. Si vous n'avez pas encore compris mes positions, on ne craint personne. D'accord. Même pas le New York Post. Pardon, le New York Post. Je pense que c'est jamais entendu parler du New York Post. Les deux. Les deux. Non, les deux. Si tu vas dans le monde séfarade, ils vont te dire c'est clair que Esav est plus grave que Ishmaël. Parce que vu comment Ishmaël se comporte, Esav ne peut pas être aussi grave que Ishmaël. Et si tu vas dans le monde ashkénaze, ils vont te dire exactement l'inverse. C'est-à-dire, l'air de l'arabe du voisin est toujours plus sympathique que l'arabe plat. C'est pas On leur donnera à manger. Oui, mais ils ont fait pas mal de dégâts pendant. Et puis il fait tchouva, Ishmaël à la fin. Ah, il fera tchouva. Esav, il ne fait jamais des sables, il ne fait jamais de tchouva. En tout cas, non, sa tête, elle roule dans le caveau cette semaine. Donc ça va, il a fait tchouva, c'est sa tête, elle est partie. J'aimerais bien que je fasse ça. Non, mais enfin, je pas Ah, je n'ai pas dit ça. Est-ce que je dis que c'est pas. Est-ce que vous dites, à chaque fois, j'entends les exceptionnel. Exceptionnel. On parle de ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rabotaille. Qu'est-ce que tu as raconté? Non, elle dit que ça n'excuse pas tout le comportement de ces goyim. En tous les cas, c'est un méchant, c'est un méchant. Mais ce qui est important, encore une fois, donc reprenez juste ce qui est souligné, chez Tenaged Marechet Haechad, ligne 17. Chez Tenaged Marechet Haechad et Marechet Hacher. Il y a une opposition constante. Vers Théomim Aele, Ayu Ephraim, Beti Vehem. Pour ça que j'insiste sur ce point. À la fin de la prophétie de Ovadia, quand est-ce qu'effectivement les choses changent?
c'est quand on prend l'appareil judiciaire chez nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas, à chaque fois qu'on entend ces fameux termes de « mais ce n'est pas moral, ce n'est pas juste », je veux savoir selon quel paramètre. Et tant que le paramètre, au bout du compte, pseudo-humain, non mais ce n'est pas une question de moral, c'est humain. Non, ce n'est pas humain. C'est chrétien. La plupart des messages dits moraux véhiculés sont influencés par la culture chrétienne. Et tant qu'on en est là, alors on a un problème. Donc, ça sera généré quand on aura revenu à ce qui est essentiel. Et on est loin du compte. D'accord? C'est ça au bout du compte. Et les deux sont opposés. Chez Yoré, chez Aya, Erionam, Veledatam, Kefi, Araton, Elahi. De mettre en évidence justement que leur naissance, leur grossesse, leur vie, elle est énoncée par la volonté divine, les Ma'alam et Ateva, au-dessus de l'ordre de nature. Les filles chez Ra'a, Ayodea, Ve'od, chez Esav, Vezaro, Yubemorde, Or. Encore une fois, Yaakov est rattaché à la lumière, alors que Esav, c'est exactement l'inverse. Ils ont cette haine viscérale, encore une fois, l'un pour l'autre, à la différence que Yaakov, lui, est toujours en mode, je ne dirais jamais assez, de recherche de fraternité. Miyad Achim, Miyad Esav. Il recherche cette dimension de fraternité. Esav, non. Veliot Ach Esav le Yaakov, regardez ligne 20. Ben Kevoda, Kamhu, Tera Enav. Be'echach Beroto le Yaakov, Ma'ale Vekavod. Esav n'a qu'un seul regard, c'est pour ça dire que ses yeux sortent de la tête quand il est en train de rouler dans le caveau, parce que le regard de Esav sur la réalité est problématique. Et entre parenthèses, je connaissais l'occasion, quand la tête, elle a roulé, je vous rappelle, Yaakov a ouvert les yeux et il a souri. Vous savez? Et quand on entend une phrase pareille, il suffit qu'on ait un soupçon d'intoxication chrétienne, il dit quand même, c'est pas... Eh bien, c'est le contraire. Non seulement c'est bien, mais c'est exceptionnel. Arshav. Yann veyan akina, l'otipol, qui ben achavim. On fait une descente après dans un village chrétien. J'ai déjà expliqué, comme le cours est enregistré, donc je ne peux pas trop en dire, parce que surtout qu'il va être sur YouTube, mais disons que si le peuple, oui, mais comme personne ne me connaît, donc je peux dire ce que je veux de toute façon. Mais le peuple, si le peuple était animé, pas par haine, pas par un esprit cruel, tu comprends, qui est malvenu. Mais si le peuple avait une telle sensibilité à l'égard de la souillure qu'engrange l'idolâtrie, eh bien, il ne supporterait pas en tant que peuple, en tant qu'État, ces événements. Non, parce qu'il faut que tu fasses gaffe avec ton YouTube et tout ce qu'on dit là. Tu es sérieux? Non, mais... Non, mais vraiment. Je sais. Et chacun me connaît. Il y a un antisémite qui va s'en saisir, il va prendre des extraits, tu ne peux pas savoir de mal que ça peut faire. Non, parce que tu dis des choses. Et si je promets que c'est vrai, je vous ramène la source, c'est Midrash Tanchuma. Je te crois. Je te promets. Tu devrais pas les... Mais jamais, au grand jamais, je parle d'individu, je parle de souffle, je parle de personnalité. Mais encore une fois, je vais te dire un truc, un détail qui est très intéressant et qui est absolument terrible. J'arrête pas en ce moment d'entendre ça. Si je m'aime beaucoup nos frères chrétiens. Non, je n'aime pas du tout. Mais je vais te dire un truc, j'entends sur Spotify. C'est-à-dire, il y a une publicité qui n'arrête pas de rouler en boucle. Parce que le fait qu'encore une fois, un chrétien fête Noël, en Israël, c'est débile, c'est catastrophique, etc. Mais quand on a une publicité en hébreu, en te disant que ce n'est pas la peine de partir en Chutz Laaretz, tu as la possibilité de sentir Christmas, machin, ici, à Nazareth, en hébreu, et une pub avec machin, et ça vole, et ça fait des étincelles. Et le pire, c'est qu'elle va être au milieu de ta vidéo YouTube. Oui. Ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre. C'est foutu. Ça fait mal au ventre. D'accord? Ça fait mal au ventre. Et c'est ça, au bout du compte, l'imposition de Esav. C'est-à-dire, regardez la suite, s'il vous plaît. Donc, on ne peut pas dire au bout du compte qu'on est à un état égalitaire, puisque Yaakov n'est pas comparable à Esav. Mipneze, Sam Pa'amin Rabot, et Artsam al Bene Esav, Shamema, Kebeod Yaakov red im El, veim kedoshim, Neeman, ayatami bemala, vesatami beshiflut. Esav, il aura beau avoir des étincelles, avoir une grandeur, une infinie abondance économique, il restera bas.
Israël, il restera éternellement noble. Pourquoi? Parce que c'est la grandeur, c'est la sagesse divine qui lui est insufflée. Israël est rattaché à l'éternité. La chrétienté, le monde occidental en général, ne peut être rattaché qu'à la finitude. Tu peux mettre un autre pas sur YouTube. Non, je suis ici. Sur Malachi, je me demande si je ne vais pas commencer à faire des filtrages, parce que Malachi, je me lâche un peu comme. Mais c'est la vie. Tu es tout dans la retenue. Je suis tout Pour l'instant, on attend Malachi avec impatience que tu te lâches. D'accord? Arshav, le rabbi de Tzadok de Lublin. Regardez sur le Makor numéro 12. Le Karaoula M. Gvul Resha. C'est la suite de Malachi. Toute leur limite, elle est pourrie, elle est mauvaise. Quand on parle de la vertu de figure qui est animée par la sainteté, ils sont capables de convaincre, de confronter ces limites problématiques. La vraie problématique n'est pas de savoir qui est du bien ou du mal. La vraie problématique, c'est de savoir qu'est-ce que j'en fais. Et ça te dit, laisse-moi vivre. Je veux vivre ma vie comme je veux. J'aime mon canari, j'aime mon chien, j'aime mon voisin, j'aime je ne sais pas qui. Hein? Repose un peu. C'est ça. On en est là, Val. C'est la réchaout, c'est l'acceptation au bout du compte d'une réalité profondément mauvaise et de la cautionner. Vis ta vie, laisse-moi vivre ma vie. Mais non. Quand on parle de l'écologie, c'est toujours le même problème. Quand on parle de l'écologie, vous entendez les gens parler. La seule raison pour laquelle il faut sauver l'écologie, c'est parce que nous, on est en danger. Ce n'est pas pour protéger le sens profond d'histoire du monde, de l'humanité, de la création. C'est parce que nous, on est en danger. Si on n'était pas en danger, et continue à t'éclater. Alors qu'un juif qui est justement relié à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il importe toujours et toujours, c'est les merveilles du Créateur. On est à l'inverse. D'accord? Donc, vous avez clairement, regardez, je ne veux pas juste ce qui est en gras. Ça se voit d'ailleurs sur les plages d'Israël. Tu sens qu'il y a un respect profond pour les merveilles. Tu ne m'entendras pas dire du mal d'Am Israël. Je crois. Tu ne m'entendras pas dire du mal d'Am Israël. Non, surtout sur YouTube. En aucune manière, je dirais du mal d'Israël. Malheureusement, je reprends ce que j'ai dit, l'influence de l'étranger sur notre peuple a causé beaucoup de dommages. Non, et l'absence d'études et de livres aussi. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est la terre, comme le désert qu'on appelle le Maharal, où sort des ronces, où sort des fleurs. Ne rien sortir, ce n'est pas possible. De Adama doit sortir quelque chose. Donc, s'il ne sort pas au bout du compte des fleurs, s'il ne sort pas au bout du compte de la Torah, malheureusement, va sortir autre chose. Et cette influence, justement, du vide nous amène à des choses absolument problématiques. Mais malgré tout, ils ont beaucoup de mérite, puisque ces mêmes juifs qui se battent pour la terre, eh bien, ils sont animés par quelque chose qui les dépasse. Malgré tout. D'accord? Sadik, les Tahor, Shalef, Tahor, les Gamré. Le cœur est pur. D'accord? Les Gamré, allez chez les moulés, B, Avot et Gdusha. On est relié à cet amour, encore une fois, de la sainteté. Tu me portes en toi. Et je répète, Neged, jusqu'à dans le gras, face à cela, Neged, Klipat Esav, Shushor Nagach, Vezer Eshaim Beyat Tzadikim. Les nations ne pensent qu'à une seule chose, détruire et encore détruire. Alors, ils ne vont pas dire détruire. Ils vont dire, il faut qu'on vive, il faut qu'on s'éclate, on n'a qu'une seule vie. D'accord? Tout un ensemble d'expressions qui sont, encore une fois, à l'inverse. Même l'instant présent, il n'existe pas chez eux en vrai. Non. Parce que nous, on parle de l'instant présent, justement, il a une vraie valeur. Le seul qui est habilité à dire carpe diem comme il se doit, on rentre dans la paracha de Vayechi. Vayechi, Vayero Bayamim, c'est-à-dire que chaque jour, chaque instant, chez Yaakov avait une valeur, a une valeur. Donc le vrai carpe diem, c'est nous. Chez nous, l'instant présent, il est profond. Il est profond, il est instant. Il est lié au lamaba. Exactement.
dans ce que tu fais concrètement au présent, tu te relis à l'éternité. Alors que l'inverse, justement, et c'est pour ça qu'il est comparé à une écorce de Esav, et je vous rappelle, Esav, c'est Assouille. On n'est pas dans la compréhension de ce temps, on est dans l'éclatade. Je veux remplir ce vide. Et donc, évidemment, ils sont très dangereux. Mais comme ils sont en train, semble-t-il, de réussir dans la réalité de ce monde économique, naturel, ce que vous voulez, donc, a priori, on a l'impression qu'ils sont, eux, vraiment aimés. C'est ça ce qui se passe. Et en face de ça, évidemment, on a la Gdusha de la Torah, qui est la Gdusha, qui est le respect, qui est l'authenticité le plus sensé. Dans la chrétienté qui suit ça. Il Nachon. n'y a pas que les katav est devenu ensuite. Il y a d'abord l'abnégation, l'interdiction de se marier, la punition. C'est exactement la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Parce qu'à partir du moment, justement, tu sais, j'avais déjà évoqué cette problématique. À partir du moment où. C'est mal, c'est bon, c'est que c'est mal. Exactement. C'est-à-dire que même quand tu vas au bout du compte apporter une solution hérétique dite à la chrétienté, tu restes confronté dans cette idée que le plaisir est mauvais. Donc c'est absolument abject. Jamais au grand jamais celui qui fait preuve d'hérétisme à l'égard de la chrétienté, soudain a le sentiment qu'il peut sauver le monde, comme pense le chrétien aussi, qui lui aussi. C'est un devoir, mais il est encadré. Il est encadré, mais c'est un vrai plaisir. Ce n'est pas le plaisir pour le plaisir. C'est le plaisir d'être heureux, d'être. C'est pas le plaisir pour le plaisir. Chez nous, physique. C'est pas le plaisir, c'est pas l'hédonisme. C'est pas l'hédonisme. Bien sûr. Ça peut être matériel, mais ce n'est pas le but en soi. Il n'y a pas de mal au plaisir matériel. Il n'y a pas de mal. Il y en a qui ont essayé. Plaisir, midat, emet, le Yaakov. Comment j'ai l'amour? Emet, Torah. Tu es relié à la vérité. La vérité, je vous rappelle, chez les Esav, chez les Grecs, chez les chrétiens, elle fait souffrir. La vérité dans la tradition juive, c'est Yaakov. C'est un écharpe, la vérité, la blessure, est proche du soleil. Il fait. C'est exactement l'inverse. Yaakov, c'est la vérité. On est fier d'être relié à la vérité. On est heureux d'être relié à la vérité. On est heureux d'être relié au sceau d'Akadosh Baruch Hu. Vous ne le voyez pas encore parce qu'on vit dans une réalité, au moment où on parle, dans une réalité qui est mensongère. Donc, évidemment, tout ce qui est blanc est noir, tout ce qui est noir est blanc. Et maintenant, ça commence à changer. Regardez le Makor numéro 13, le Cheikh HaKadosh, Ve'enechem tirena, afti ein be'ain, mon amour est visible, œil pour œil, sous-entendu l'œil d'Akadosh Baruch Hu et l'œil d'Am Israël, ou me'asher tiru atem takiru, et vous le reconnaîtrez, kichel ke Hashem tomar benafshechem. Vous portez le sceau d'Akadosh Baruch Hu en vous. C'est ce qui fait notre éternité. Qui est chutechem, notre qualité, les ma'alam et malaché asharet, elle est même au-delà des anges tutélaires. Qui atem tomru, igdal Hashem me'al legvul Israël. Votre grandeur, elle va dépasser, elle va supplanter, elle est au-dessus de toute limite qu'on pourrait encore une fois imaginer. Il n'y a pas de frontière justement chez les anges. A priori, les anges sont supérieurs à nous. Chez l'on a marqué Aliyat Hashlemut, Be'adraga, en disant justement qu'on monte, on s'élève, c'est progressif. Chacun selon sa propre qualité. Ve'im gvul Israël. Mais si au bout du compte, dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, eh bien, la limite d'Israël va dépasser l'entendement, va aller au-delà de cette grandeur, ça veut dire que Gam Olam HaGalgalim, Asher Alab, nous dit le Asher HaKadosh, c'est que même le monde, on comprend ici le monde céleste, spirituel, qui est a priori au-dessus de nous, eh bien, on va s'élever au-dessus de ça. Ya'alu az yoter alechuto. Et ce que dit le Asher HaKadosh, c'est déjà inscrit dans le processus même de la création. Akadosh Baruch Hu a créé des anges tutélaires après la création, n'est-ce pas? Il a fait. Akadosh Baruch Hu a pensé à créer Israël avant la création. Donc, il est quelque chose. Donc, on anticipe à tel point, vous vous rappelez, que les anges tutélaires ne chanteront pas Akadosh Baruch Hu tant que nous n'avons pas chanté. Donc, c'est qu'ils sont conditionnés par nous. On prend ce saut-là. Donc, c'est énorme. Ve'ingvul Israël asher ba'olam hashafel ya'ale az begdula, gam ole hagalgalim asher alav ya'ale az yoter alechuto. Umichol sheken olam malachim ha'elyon mishloshtam. Le monde des anges est censé être supérieur à toutes ces réalités
Et pourtant, on découvre l'Ochen ou Aemet, alors que les anges tutélaires seraient a priori supérieurs donc, à cette réalité. Eh bien, selon la vérité, ce n'est pas vrai. Et quelle est la vérité? Qui im chez Gvul Israël ya'ale al malaché hasharet ki nafsham chelko itbarach hi. Parce que la différence avec les anges tutélaires qui, eux, sont reliés à une partie de la dimension de la révélation d'Akadosh Baruch Hu, nous, le peuple juif, nous sommes la révélation en tant que peuple. Donc, on porte toutes les dimensions, encore une fois, souhaitées par le Créateur à travers le prisme de la nation. Abraham, Yitzhak, Yaakov, et donc, encore une fois, le trône de la nation. Et que moi, chez Katanou les Malades, nous dit le Rav, justement, évidemment, où ça se trouve, où ça se situe, à Yerushalayim. Parce que c'est de là-bas que tout monte. C'est là-bas qu'on arrive au Kisei HaKavod. Chez Shelo Madrigata Lemata, et Malaché Hasharet. Encore une fois, on ne sera pas en dessous des anges tutélaires, mais au-dessus, qui aiment les Maala. Comprenez que d'un côté, ce qu'on est en train de nous définir ici, vraiment dans cette introduction à Malaché, c'est à la fois exceptionnel et j'ai presque envie de dire frustrant. Parce qu'on se rend compte qu'on est quelque chose d'important, on n'en tire pas un orgueil, on est grand, et pourtant, on n'y est pas encore. On n'a pas encore révélé cette grandeur. Parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi. Donc, il faut se rattacher à notre authenticité. Vous voyez la suite pour terminer. Chez Baalot, Bema'ala, Gvul Israël, quand ils vont monter au bout du compte, dans cette dimension d'Israël, eh bien, au bout du compte, ils ne vont pas pouvoir, les anges tutélaires, se grandir au-dessus de Israël progressivement. Okay. On n'en parlera pas jamais. Pourquoi? Parce que c'est le monde des sables, mais là, il se situe où dans tout ça? J'avais expliqué que l'art, d'après j'avais évoqué ça, qu'en hébreu, en français, l'art vient de artifice. En hébreu, omanout vient de emuna. À partir du moment où tu as le Beth Amikdash, tu as une dimension objective du beau, de l'esthétique. Donc, à la différence de ce que le monde pense, en disant que l'art, justement, n'est pas forcément relié à la morale, nous pensons dans une réalité cohérente exactement le contraire. Oui. Et pour ça, je sais que vous y étiez. La nuit d'Oshana Rabbah, où j'ai parlé de l'esthétique. J'ai fait le cours sur Cendrillon, et il est aussi sur YouTube. Excuse-moi de te référer encore sur YouTube. Mais là, si tu ne l'écoutes pas, tu es tout à fait légitime parce que tu peux le transformer en audio, c'est un peu plus facile, mais c'est un cours long parce que c'est toute une nuit. C'est la nuit d'Oshana Rabbah où j'ai fait toute une soirée sur la problématique de l'esthétique, du beau, justement de l'art, etc. C'était peut-être pas celui-là. J'ai fait sur Cendrillon. Tu étais là? Il était là? Vous vous rappelez? Vous étiez là. Je vous étiez là. Je rappelle que vous étiez là. Et donc, c'est tout à fait légitime ce que tu dis. Mais attends, oui, je suis d'accord. Tu as un très beau texte d'un juif, Joseph Brodsky, quand il était prix Nobel de littérature. Ça s'appelle Éthique ou esthétique. Il parle que de ça. Mais j'ai ramené que des sources d'Afka des Chachamim. C'est ça qui est intéressant. De voir comment est-ce que l'art, comment cette dimension artistique, elle est évoquée chez Chachamim. Mais encore une fois, n'oublie pas que la prophétie, elle allie, là, encore une fois, la force intellectuelle, la force de l'imaginaire. Et il est à la place ici de l'art. D'accord. Ça va très bien. Mais simplement, il faut le comprendre dans cet objectif-là. Le Rav Kook a beaucoup écrit là-dessus. Et je m'en suis beaucoup référé là-dessus. Mais c'est évident que, encore une fois, l'harmonie, elle est reliée à cet art. C'est-à-dire qu'à partir du moment où justement. Ça, parce que tu le mets en opposition souvent, mais chez les Grecs, je suis intéressé plus récemment, chez les Grecs, évidemment qu'ils nous ont voulu détruire, etc. Mais il y a quand même une compréhension du monde juif. Et dans leur approche de l'art, tu parles d'harmonie, mais il y a la symétrie, puis le rythme. Mais encore une fois, pourquoi tu dis qu'il y a un approchement? La problématique, encore une fois, l'avantage et la problématique, c'est pas un hasard si la Torah n'a pu être traduite légitimement qu'en grec. L'approche de la Grèce vis-à-vis de la tradition juive, elle est fondamentale dans sa conceptualisation. On ne leur reproche pas de conceptualiser, on ne leur reproche pas de théoriser. Non, mais je veux dire, oui, la différence. Non, mais c'est ça. C'est que chez nous, pour servir l'éthique, l'esthétique peut servir l'éthique. C'est ce que tu as dit là sur le. Elle doit. Tout ce qui est esthétique est forcément éthique. Il a fait. C'est ça la grande différence que j'ai trouvée. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Mais pour dire que cette notion, encore une fois, de règles, de formulation, d'harmonie, d'école de pensée, etc., d'école d'art, etc., ce n'est pas un problème. C'est de la technique. Mais quand malheureusement cette technique, elle devient
la source exclusive de vérité, Oui, c'est ça. alors on a un problème. Exactement. Non, parce que On a un problème. l'éthique, elle frôle très souvent avec le contraire. Mais comprenez bien aussi que l'éthique, comprenez bien bien aussi que l'éthique, comme disait le Rav Yehuda, il faut dire éthique et pas étiquette. Et vous comprenez bien aussi que la problème de l'éthique, c'est que on n'entend pas forcément moral quand on entend éthique. C'est-à-dire que ce qu'on entend quand on entend éthique, on entend au bout du compte une formulation sociale. Oui, ça c'est dans le monde contemporain pour les, C'est ça, rapports, pour les rapports annuels des grosses boîtes, d'accord. Ouais, ouais. Et pas chez nous. L'éthique, Non, chez mais nous, je c'est parle de les manière, menaces, justement, mais je parle au niveau de l'humanité. Je parle de l'humanité, qu'elle notion d'éthique, elle n'est pas reliée à l'absolu. Elle est reliée à un système, au bout du compte, profondément subjectif qui va décider si on prend telle ou telle décision. Alors que là, c'est très important. Parce que justement, et c'est pour ça, encore une fois, que Esav, même dans sa grandeur, il ne peut que tomber, puisque tout son regard, comme j'ai dit tout à l'heure, tout son regard sur la réalité est tronqué et erroné. Donc, il peut avoir formé des binyanes, il peut avoir fait des choses absolument extraordinaires, mais tout ça n'a qu'un seul objectif, c'est pour détruire le monde et pas l'amener à être une résidence divine. Regarde, je coupe juste un truc, mais la plupart des dirigeants politiques à travers le monde, ils ont voulu, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont voulu laisser une trace de leur passage sur Terre. Alors, ils vont te faire une grande bibliothèque, ils vont te faire un grand château, ils vont te faire ce que tu veux pour eux. C'est clair. Le roi hébraïque absolument exceptionnel, reconnu par le peuple, c'est David. Qu'est-ce que David a laissé comme trace ou a souhaité laisser comme trace pour lui? Le Beth Amikdash. Pour qui? Pour lui. C'est ça. Tu comprends qu'on est exactement à l'inverse? Magnifique. D'accord? Magnifique. Top. Adkan, première partie de Malachi. Y a-t-il des questions? Ah, mais c'est pas chiant. De quoi, C'est chérie? vraiment distinct. Il n'y a pas de questions. Non, non. Je vous souhaite une bonne soirée. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Moi aussi, je les ai tous lus. Je les ai tous lus. À la semaine prochaine, une remarque. Ah, j'ai pas entendu. Quelqu'un a une remarque? Allô, allô? Oui, Laurent. Oui, juste une petite. Les écologistes, leur problème, c'est pas l'individualisme ou quoi que ce soit. C'est de sauver la planète, même aux dépens de l'homme. Ils n'en ont rien à faire de l'homme. Encore. La planète, Tout la à fait. nature d'abord, et l'homme n'a rien à faire. Si l'homme meurt, ce n'est pas leur problème, ils s'en fichent. C'est tout à fait juste. Ces deux rapports, et ça va encore pire que ce que j'ai imaginé. Tu as tout à fait raison. C'est encore pire que ça. Mais non. Mais c'est relié justement à ce mépris de l'homme dans sa dignité profonde. Tout à fait. Alors, complètement. C'est un mépris total de la dignité de l'homme. L'homme et l'animal, c'est pareil, de toute façon. Exactement. Donc, c'est la nature d'abord, et puis l'homme ensuite, éventuellement, quoi. Bien sûr. Et plus l'école de ceux qui vont te dire que les animaux ont quand même plus de valeur que l'homme. Ça, c'est la cerise. Ça, c'est du François Pignon tout craché. On est tellement déçus par les hommes qu'on a Voilà. plus de confiance en les animaux. Voilà. Laurent, Shabbat Shalom. Bonne soirée, merci. Ah, merci, Toda Rabba.